Et le fait média du jour, c'est donc cette demande de Rémi Fimelin, le président de France Télévisions, qui souhaite faire réapparaître la publicité après 20h sur France Télévisions. Mais attention, dit-il, de façon modérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste en communication. D'abord, c'est assez surprenant, cette sortie de Rémi Fimelin. Exactement, mais un peu comme le sympathique monstre du Loch Ness, le dossier du retour de la pub sur France Télé, Jean-Marc ressurgit régulièrement et fait évidemment parler de lui. C'était le cas hier, où étaient réunis au Grand Palais les professionnels de la télé et quelques parlementaires pour des assises de l'audiovisuel. Un grand raout qui a permis à chacun de dérouler son cahier de doléances. Alors c'était des assises organisées à l'initiative de la ministre de la Culture qui en a profité pour dérouler ses ambitions. En gros, elle estime que la révolution numérique est en marche et que du coup, tout le système audiovisuel, tout le système de financement de l'audiovisuel doit être repensé et qu'il faut le faire évoluer. Elle veut traduire tout ça dans une loi d'ici un an. Alors le journal Libération raconte de manière assez cocasse ces assises qui ont vite tourné à la liste de commissions où chacun est venu chercher, disent-ils, un petit quelque chose. En tout cas, pour Rémi Fimelin, c'était encore une fois l'heure de vérité, conforté par la ministre qui a garanti hier que les présidents d'audiovisuel public nommés sous Nicolas Sarkozy termineraient leur mandat. Donc pour lui, c'est fin 2015. Eh bien, il en a profité pour plaider pour ce fameux retour modéré, comme vous le disiez, de la publicité après 20h. Et le président de France Télévisions a mis lui en avant la situation délicate de son groupe. Oui, et il est visiblement féru de pédagogie, Rémi Fimelin, parce que ça fait des mois qu'il répète à son actionnaire exactement la même chose, le même plaidoyer pour un peu plus de publicité. Hier encore, il l'a dit, nos recettes publicitaires baissent comme chez tout le monde, mais elles baissent davantage que chez nos concurrents, tout simplement parce que France Télévisions n'a des écrans, Jean-Marc, qu'avant 20h. Il a mis en avant des arguments de bon sens en demandant l'ouverture de quelques spots entre 20h et 21h, principalement ciblés sur France 2 après le journal de 20h et sur France 3 après Plus belle la vie, pour aller vers de grands annonceurs qui à cette heure-là évidemment ne peuvent plus faire de publicité sur France Télévisions. Mais évidemment, il s'est heurté tout de suite à une fin de non-recevoir de la ministre de la Culture qui a dit « Je n'ai pas de tabou, mais attention à ne pas faire croire que tout serait résolu avec un retour de la pub sur France Télé. Le marché publicitaire s'est effondré, 6 chaînes supplémentaires sont apparues, ça ressemble quand même à un non ferme et définitif. La ministre, elle veut plutôt ce qu'on appelle un élargissement de l'assiette de la redevance, c'est-à-dire qu'on paierait une redevance non pas seulement pour un téléviseur, puisque ça existe depuis les années 50, mais aussi, Jean-Marc, sur les ordinateurs, sur les tablettes, voire même sur les téléphones. En gros, on tiendrait compte de la nouvelle situation. C'est pas forcément la mesure la plus populaire sur le plan politique. Parce que dans ce cas-là, c'est nous qui allons payer. Exactement, par les temps qui courent. Alors, histoire d'enterrer un peu le dossier, la ministre de la Culture a annoncé la constitution d'un groupe de travail parlementaire qui serait chargé de réfléchir à l'évolution des recettes du service public. Vous voyez, Jean-Marc, en général, quand on fait partie d'un groupe de travail et quand on lance un groupe de travail, c'est pas très bon signe pour l'avenir du dossier. En tout cas, Rémi Fimelin, lui, s'est clairement prononcé pour une hausse de la redevance. Il l'a fait dans une tribune hier. Il a encore déploré que la redevance en France soit plus faible qu'ailleurs en Europe et rappelé qu'elle avait été presque gelée pendant la décennie 2010. Rappelons aussi qu'elle a quand même augmenté chaque année depuis au moins 2 ou 3 ans. Donc la réforme complète de la taxe, elle n'est pas pour aujourd'hui. Alors quelle conclusion tirer de cette demande de Rémi Fimelin ? D'abord qu'il ne lâche pas le morceau. Maintenant qu'il est conforté jusqu'à l'échéance de son mandat, il va mettre toute son énergie à essayer de se battre pour trouver de nouvelles sources de financement pour France Télévisions. Il y a évidemment un effet crise. L'État, comme on le disait, ne peut augmenter indéfiniment la redevance. Il ne peut pas aller taxer en permanence les Français sur un certain nombre de sujets sensibles. Donc en gros, il va falloir qu'il soit encore plus créatif. Et puis enfin, il est confronté à un lobbying très puissant de ses concurrents privés qui eux aussi continuent à réclamer, Jean-Marc, le placement des produits dans les émissions, la possibilité de faire de la pub pour ce qu'on appelle les secteurs interdits à la télévision. C'est par exemple des publicités pour le cinéma, pour les livres ou pour les promotions dans les supermarchés. Donc vous avez d'un côté Rémi Fimelin qui parle d'urgence et de survie, de l'autre la ministre qui répond concertation et dialogue. Pas sûr que le timing du service public et de son actionnaire soit exactement le même. Merci beaucoup Bastien Millot pour cette analyse précise et concrète de la situation à France Télévisions.